Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single. Ce soir, je voudrais vous parler d'un sujet crucial pour la vie qui est la mort. Je voudrais vous parler de ce qu'on appelle les Near-Death Experiences. Ce sont les expériences de mort imminente sur lesquelles on a tous plus ou moins, j'allais dire, une vague idée, une vague connaissance, etc. Alors c'est quoi déjà? Je ne sais même pas le mot en français. Les expériences de mort imminente, oui, les NDE, qu'est-ce que c'est? C'est le fait qu'à un certain moment, votre cœur s'arrête, ou votre cerveau s'arrête, ou quelque chose s'arrête, et que vous sortez de votre corps, et que vous marchez dans un tunnel de lumière, enfin dans un tunnel noir, et qu'au bout de ce tunnel, il y a la lumière, qu'il y a, comme on dit joliment, les chairs disparues, j'aime bien que ça aille toujours ensemble, chairs disparues, le Christ, Mahomet, Moïse, pourquoi pas, je sais pas, votre ange gardien, votre chat, qui était décédé. En fait, qu'est-ce que c'est que cette notion de Near-Death Experience? C'est simplement le fait que on est embarqué en fait dans un tout petit bout de vie qui s'appelle notre incarnation et que à un moment ça va s'arrêter, qu'on va sortir. On va sortir. Donc certes, j'allais dire la réalité corporelle, le quotidien, tout ça est important. On en parle souvent. Là, on va dire que c'est on va parler de la suite en fait, on va parler de ce qui se passe quand on sort. Quand on sort en fait de son corps, d'abord on s'aperçoit que c'est un corps, c'est un petit peu comme si voilà, vous enlevez vos vêtements le soir et que vous mettez un autre, et en fait, appelé pyjama, et que donc en fait, bah voilà, vous n'allez pas, j'allais dire, faire une fixette normalement sur les vêtements que vous avez portés dans la journée, c'est bon, ils seront lavés, tout va bien en fait, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu non plus sur le corps, c'est-à-dire que l'idée, si vous voulez, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, il y a un moment où le corps va être tellement usé. Hein, je regardais des photos d'Alain Delon tout à l'heure. Vous voyez, Alain Delon, c'était un bel homme. Vous savez, à ma génération, en fait, c'est Alain Delon, comme il est beau, c'était l'homme beau, vous voyez. Et aujourd'hui, c'est un pépé, en fait, son fils Anthony Delon, qui est lui un bel homme, dit que son père n'est même plus transportable. Et oui, bientôt, la guenille de corps d'Alain Delon va être terminée. Et il restera des belles images. En fait, si vous voulez, on lui souhaite le meilleur, hein, mais en fait, l'idée, si vous voulez, c'est que ce corps, c'est pas nous. Et que, en fait, très souvent, on a l'impression, vous voyez, notamment quand on avance en âge, qu'on est encore cette petite jeune fille, pour moi, hein, petite jeune fille pour cette incarnation, ou cette adolescente qui voulait plein de choses, ou cette jeune femme qui souhaitait des choses, ou quelqu'un qui a vécu tout un tas de choses, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'époques en fait qui se superposent, et le fait, voyez, d'être abouti, d'avoir abouti déjà une vie jusqu'à un certain âge, d'être arrivé jusqu'à un certain âge, et quelque chose qui semble complètement irréel. Et plus on avance, plus, si vous voulez, on se dit « Ah, mon corps, il est tout lent, il a mal partout, ça va pas, etc. » Mais j'ai encore ce désir très important, cette envie de faire, etc. Et puis, vous savez, c'est ce qu'on trouve à la fin de la recherche du temps perdu, quand le narrateur est devenu très âgé, un vieux monsieur, et qu'il parle avec des petits jeunes hommes, et il dit bah, « On pourrait aller ensemble faire quelque chose. » Et le jeune homme lui dit « Mais... avec plaisir, monsieur, ça serait un grand honneur pour nous de partager une soirée, un après-midi avec vous. » Avec Proust, c'était plutôt une soirée parce qu'il était pas du matin, et le matin, pour lui, ça allait jusqu'à 18h. Voilà. Mais en fait, Proust, en ayant cette réponse, se dit, mais en fait, je suis vieux, je suis un vieil homme, et ils sont jeunes. Et en fait, c'est toute cette expérience du temps dont on est porteur. C'est quoi l'expérience du temps? C'est quelque chose qui est profondément irréel, comme la vie, comme la mort. C'est-à-dire que plus on avance dans le temps, plus on se dit que notre temps est compté, et on va arriver à autre chose. Alors, il y a des gens, depuis qu'ils sont sur Terre, ils se demandent qu'est-ce qu'il y a autour, qu'est-ce qu'il y a après, qu'est-ce qui est juste après, qu'est-ce qu'il y a. C'était mon cas. Depuis que je pense que j'ai une conscience, depuis que
je sais parler, depuis que je suis debout, voilà, je me dis, effectivement, la vie, ça ne doit pas être vrai, en fait. Il doit y avoir un truc derrière. Il doit y avoir un truc beaucoup plus sérieux, beaucoup plus solide. Et en fait, très jeune, j'ai commencé à essayer de comprendre ce qui se passe après. Donc, j'allais dire comme tout un tas de gens, je ne suis pas très originale en ça, j'ai essayé de comprendre. Donc, la première chose, j'allais dire, qui est vraiment importante à comprendre, c'est que il n'y a que la mort, en fait, qui donne un sens très profond à l'existence. C'est-à-dire que c'est la seule chose qui va, d'une certaine façon, vous faire comprendre à la fois que le temps est très compté, que ce qu'on peut vivre est incroyablement précieux et miraculeux et incroyable, et en même temps sans importance, puisque ça recommencera encore et encore. Revenir, en fait, j'allais dire avoir une expérience à un certain moment, vous voyez, où on se dit, bah voilà, où on sort de notre corps, où on voit quelqu'un mourir, et se dire, ok, je veux vivre encore plus, c'est ça souvent quelque chose qui est assez frappant, qui se passe quand on perd quelqu'un. C'est-à-dire qu'à la fois, on est dévasté de chagrin, et en même temps, on sent une envie de vivre extrêmement puissante. Pourquoi ? Je pense qu'on l'a tous expérimenté, que tous les gens qui ont perdu quelqu'un ont expérimenté cet extrême abattement qui est tout à fait normal, et en même temps cette envie de vivre qui est extrêmement forte. C'est parce que en vérité c'est la mort qui est plus vivante que la vie. C'est-à-dire que nous on est enfermés, on est segmentés dans un petit bout d'espace et de temps, c'est notre corps physique, et en vérité si vous voulez, quelqu'un qui est désincarné, c'est quelqu'un qui est dans tous les temps, dans tous les espaces, qui vit sa jeunesse et sa vieillesse en même temps, qui peut tout faire, qui peut réaliser tout un tas de choses. Donc en fait, la question, si vous voulez, de ce retournement intérieur, de comprendre que, oui, là on est en train de vivre quelque chose qui est un peu lent, qui est un peu poussif, mais il y a quelque chose derrière qui est beaucoup plus intense, beaucoup plus profond, va inverser la donne. D'ailleurs, tous les gens qui ont eu l'occasion, j'allais dire, d'avoir une conscience, voyez, de leur mort, tous les gens qui ont été 1 seconde, 2 secondes coupés, déconnectés par un AVC, par par un infarctus, par quelque chose, qui ont perdu complètement, qui sont morts et qui ont été ressuscités tel Lazare, vous racontent la même chose. Vous pouvez lire Raymond Moody, La vie après la vie, qui est un recueil de milliers de témoignages. Vous pouvez surtout lire ou regarder le documentaire de Nicole Dron, 45 secondes d'éternité, qui est quelque chose absolument d'inimaginable, puisque, si vous voulez, en fait, on sent très bien que tous ces gens, j'allais dire, qui relatent une expérience, c'est une expérience qui est juste à portée de nous, en fait, qui est comme la vérité profonde de notre vie. François Brune, Les messages de l'au-delà, il y a énormément de gens, énormément de livres, énormément de médecins, énormément d'anesthésistes qui ont été confrontés à des gens qui leur disent « Docteur, j'ai vu quelque chose d'incroyable. Docteur, j'ai vu mon mari qui est mort depuis 20 ans, voici ce qu'il m'a dit. » Et en fait, c'est pas, j'allais dire, des rêves, vous voyez, c'est pas quelque chose de fantasmatique, puisque, si vous voulez, on est connecté à une dimension qui est complètement différente. Un petit peu comme si, en fait, l'inverse, la mort est quelque chose de réel, c'est-à-dire que la désincarnation et la libération, on va dire, de l'âme est quelque chose de réel, et notre enclosure, vous savez, c'est comme les petits champs là, qui en Angleterre sont tout petits, avec des petites barrières, notre emprisonnement dans un corps est ce qui est irréel. C'est ça, en fait, si vous voulez, que peut nous apprendre les NDE, c'est-à-dire le retournement. En même temps, il faut être très accroché, il faut bien comprendre les choses, c'est-à-dire que la valeur de la vie doit être acquise, la valeur de cette expérience, la valeur, on va dire, des événements que vous avez à mener, que vous avez à accomplir, elle doit être profondément ancrée en vous avant d'aller chercher autre chose, puisque, j'allais dire, la mort n'est pas une récompense, n'est pas quelque chose qui est à rechercher. C'est quelque chose qui viendra, qui nous libérera, mais qui, d'une certaine manière, se passera d'autant mieux qu'on aura accompli ce qu'on est venu faire. C'est-à-dire qu'on est tous venus apporter une conscience supplémentaire, soit en étant modèle de quelque chose, soit en au moins étant en harmonisation intérieure. L'idée, si vous voulez, en tout cas, c'est d'arriver à comprendre que pour que notre vie cesse d'être une errance, il faut arriver à comprendre que, d'abord, elle est extrêmement temporaire, elle est extrêmement brève par rapport au processus, on va dire, global de l'univers, et en même temps, si vous voulez, notre vie est extrêmement importante par la différence qu'on peut apporter.
C'est-à-dire que l'idée, c'est quelle différence, moi c'est quelque chose auquel je pense chaque jour, quelle différence voulez-vous faire? Qu'est-ce que vous voulez faire comme différence dans votre vie? Si prendre conscience que, en fait, les frontières, les bordures de la vie sont extrêmement proches, extrêmement ténues, et qu'il y a quelque chose d'incroyable derrière, et que bien sûr votre vie elle va pas s'arrêter là, et qu'en fait plus on avance en âge, plus on peut avoir en fait d'ouverture de conscience vers une dimension complètement différente, et que c'est exaltant, attrayant et incroyable, c'est-à-dire que le corps se ratatine un peu, qu'il devienne plus fragile, moins capable de faire du sport, etc. C'est pas très grave, puisqu'il y a quelque chose d'incroyable qui est en train de nous zapper et de nous appeler. La question simplement, c'est d'arriver, si vous voulez, à vivre avec cette conscience pour s'en servir, pour vivifier la vie telle que nous la vivons, pour justement arrêter. Et c'est ça le sens de l'évolution ultime des choses, avec ce processus où nous sommes obligés de vivre et de mourir pour rentrer dans ce qu'on appelle la vie éternelle ou le royaume, c'est-à-dire arriver dans quelque chose où à un certain moment, la mort ne sera plus nécessaire, ou plus exactement la naissance ne sera plus nécessaire. Go,